Celle-là, je suis sûr que tu vas la kiffer. 5 signes qu'un homme est vraiment amoureux de vous. Si tu penses que tu dois être hyper fermée, hyper méfiante, hyper sur la défensive, en attendant qu'il tombe amoureux de toi, et là que tu pourras t'ouvrir petit à petit, c'est une erreur. L'homme va se méfier d'une femme qui est méfiante, d'accord, va avoir peur d'une femme qui a peur. Donc, c'est une très mauvaise manière d'aborder les relations. Donc, 5 signes qu'un homme est amoureux de vous. Le premier, c'est qu'il est demandeur pour passer du temps avec vous sans sexe. Et là, les femmes déduisent, bah alors je vais le faire attendre pour coucher, je ne vais pas coucher avec lui. Non, c'est une erreur. Comment il pourrait savoir que tu es une petite amie géniale si quand tu es avec lui, tu ne te comportes pas comme une petite amie géniale? Par contre, il ne faut pas que ça soit open bar. Il ne faut pas que quand il ne veut pas s'engager, etc., tu sois toujours la petite amie géniale. D'accord? Donc il faut que les moments où vous êtes ensemble, vous êtes vraiment ensemble, vous pouvez coucher ensemble, vous pouvez l'écouter, donner de l'affection, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il ne veut pas s'engager, les moments où vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas dispo 7 jours sur 7 pour un mec qui ne veut pas s'engager. Donc il a un avant-goût de ce que c'est que d'être votre petit ami, mais il n'y a pas accès 24/24, 7 sur 7. Donc ça, c'est vraiment clé. Donc là, oui, tu peux coucher avec lui. Mais quand tu vas lui dire j'ai mes règles, on ne pourra pas coucher, ou je te propose une soirée avec mes amis, on ne pourra pas coucher ensemble après parce que je rentre direct, mais ça me ferait plaisir que tu sois là pour les rencontrer, qu'ils voient quel mec génial tu es, il vient. Il ne te dit pas comme il n'y a pas de sexe, je ne viens pas, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est vraiment peut-être le signe le plus important, c'est qu'il ne veut pas perdre une occasion de passer du temps avec toi, même s'il n'y a pas de sexe. Et il ne veut pas non plus perdre une occasion de rentrer dans ta vie, de rencontrer ta famille, de rencontrer tes amis, etc. Il ne faut pas te dire qu'un mec qui t'invite au resto, c'est bon, il ne veut pas que du sexe. Parce que je connais des mecs qui ont une nana comme ça, qui leur convient, mais ils savent qu'ils ne feront pas leur vie avec elle. Mais c'est quand même bien confortable d'avoir une nana avec qui coucher de temps en temps. Donc de temps en temps, il l'amène au resto, ça fait plaisir à la fille, puis après il peut recommencer ses soirées plan-plan Netflix et coucher avec elle. Voilà, elle râle un peu, quand c'est qu'on va au ciné, il l'amène une fois au ciné, puis après il continue comme avant. Mais il le fait pour lui faire plaisir, pour la garder sous le coude, quoi. Mais c'est elle qui le demande, il sent qu'il doit le faire pour la garder, voilà. C'est pas pareil qu'un mec qui donc veut te voir sans sexe, fait ça spontanément, quand vous êtes ensemble, vous riez, vous aimez les discussions comme ça jusqu'au bout de la nuit. Ça, c'est vraiment, vraiment clé. Et puis aussi un élément, c'est quel est son comportement avant, après le sexe. Après le sexe, il va vite se doucher, il se sent sale, il s'enfuit, il n'a pas grand-chose à te dire, il s'en va. Il devient beaucoup plus arrogant, beaucoup plus distant, ou alors au contraire, il reste le même. Le test avant, comment cet homme se comporte avant, après le sexe, il est important. Et ça, tu ne le sauras jamais si tu fais attendre les mecs un mois avant de coucher avec eux. Parce que si tu fais ça, c'est parce que tu espères qu'ils vont tomber amoureux de toi pendant cette phase où ils ne couchent pas avec toi. Sauf que coucher ensemble, c'est aussi un élément important pour tomber amoureux. Des hommes peuvent attendre 3 mois avant de coucher avec une fille, puis la larguer dès qu'ils ont couché avec elle. Ça ne te protégera pas. Ça ne sert à rien, ce n'est pas le bon axe, d'accord? Par contre, voir s'il veut te voir sans sexe, voir comment il se comporte avant après le sexe, ça c'est de très bons indicateurs pour savoir s'il est amoureux ou pas. Deuxième axe, c'est qu'il aime un truc de spécial chez vous. Il nomme un truc de spécial chez vous qu'il ne retrouvera pas forcément au coin de la rue. Moi je me rappelle, j'étais un peu hypocondriaque, faisais des crises d'angoisse, etc. Ma copine elle est médecin, elle m'a dit mais si tu fais une crise cardiaque à côté de moi, mais je sais exactement quoi faire, je te soignerai. Je crois que c'est là le jour où elle m'a conquis. Donc moi je sais que je ne retrouverai pas une femme médecin au coin de la rue, surtout petite brune aux yeux verts, mon genre, voilà, je ne retrouverai pas ça tout le temps. Donc il y a des moments où elle m'a gonflé, mais j'ai fait des efforts pour rester, tu vois. Parce que je sais que je ne veux pas la perdre. Mais l'homme qui n'a pas peur de te perdre, c'est l'homme qui pense qu'il peut retrouver aussi bien que toi, comme ça, que c'est pas grave en fait. Que si ça se fait tant mieux, si ça se fait pas, c'est pas grave. Donc ça veut dire qu'il ne voit pas ta valeur, il ne voit pas ton unicité. Et donc beaucoup de femmes se comportent de manière où on ne voit pas leur unicité. Parce qu'elles marchent sur des œufs, elles ont peur de paraître faux folles, elles ont peur de paraître bizarres, elles ne savent pas si l'homme va aimer ou pas leur petite blague. Alors elles ne la font pas. Et l'homme ne voit pas leur petite folie, il ne voit pas leur personnalité. Il voit juste une femme, comme beaucoup d'autres femmes, qui se surveille, qui fait attention. Il ne voit pas elle-même vraiment qui elle est. Et le truc, c'est que il faut que il aime chez toi des choses, j'aime ton rire, c'est bien, mais j'aime ton intelligence, j'aime ton esprit critique, j'aime tes goûts en lecture, j'aime que tu me fasses découvrir des films, j'aime, je sais pas, et j'aime être avec une femme qui a un bon statut social, j'aime des choses qui ne soient pas que physiques.
D'accord? Parce que s'il te dit, t'aimes quoi chez moi? Ben, j'aime ta chatte et tes seins, ou comment tu me branles, c'est bien, on ne va pas dire que c'est un défaut, mais c'est insuffisant. C'est vraiment insuffisant pour du long terme, pour savoir s'il est amoureux de vous. Voilà, il y a des femmes, j'ai aimé baiser avec elles pendant des mois, mais j'étais accro au sexe, mais j'étais pas amoureux avec elles, tu vois. Donc, il ne faut pas que ça soit que physique, que sexuel. Troisième chose, c'est qu'il t'écoute. Donc, il est prêt à remettre des choses en question. C'est normal, on va dire, au début, de ne pas toujours se comprendre, de pas toujours... Chacun a sa vision de ce que c'est un couple, en fait. On croit toujours que le couple, c'est quelque chose, mais en fait, le couple, c'est rien. C'est deux personnes qui arrivent à vivre ensemble et à s'entendre. Donc, chaque personne pense qu'il y a des règles de couple et elles sont différentes. Et donc, l'idée de voir que il tient en compte de ce que tu lui dis, lui aussi te dit ce qui pourrait être mieux ou ce qui va bien, et vous en tenez compte, et vous arrivez par rapport à un homme qui dit « je suis comme je suis, tu me prends comme je suis », ou une femme qui dit ça aussi, « j'ai pas besoin d'un homme, si t'es pas content, tu te casses », voilà. Ce genre de phrases-là, c'est des choses où il faut comprendre. Je changerai pas pour un mec. Moi, mon ex, il y a un moment, elle se comportait mal dans la relation. Je lui ai dit « écoute, je vais une semaine chez mes parents, ciao, quoi, je prends mes affaires de base et je pars. » Et ensuite, 3 jours après, elle m'appelle en pleurs, je t'aime, machin. J'ai dit, bah écoute, tu as une voiture, tu es en congé, rejoins-moi dans le sud et puis on voit. Je ne ferai pas d'effort pour un mec qui m'a quitté. Bah écoute, tant pis, voilà. Tu vois, là, ma copine, par exemple, elle aime ma barbe, voilà, elle adore ma barbe. Bah, je garde ma barbe. Mais si je suis avec une fille qui me dit j'aime pas les poils, j'aime bien quand t'es rasé, c'est la femme de ma vie, je me rase, hein, crois-moi. Tu vois. Donc c'est important de ce genre de choses. Voilà, d'accepter qu'il change pour toi et de faire des efforts. Et voilà. Quatrième chose, c'est qu'il ne vous cache pas. Donc vous n'êtes pas la femme cachée. Donc vous pouvez rencontrer ses potes, sa famille, etc. Ça c'est un signe d'un homme amoureux. Il va tester la compatibilité au-delà de vous en fait. Est-ce que ça peut aller avec ses amis? Ses amis, ils en disent long sur toi, hein. Tes copines, tes potes, ta famille aussi. On n'est pas sa famille, d'accord? Mais quand même, on est l'héritage génétique de ses parents, par exemple. Et on a plus ou moins la même génétique que ses frères et sœurs. Donc ça, on dit quand même sur toi. Donc rencontrer ça, c'est aussi une manière pour lui de vouloir s'investir, de vouloir faire des efforts. Voilà, toi, c'est ton père et ta mère, tu les connais bien, mais pour lui, c'est wow, comme vont penser mes beaux-parents, tu vois. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Il va tester la compatibilité au-delà de toi, la compatibilité dans la famille, la compatibilité dans le cercle social élargi, etc. C'est comme s'il se rend avec toi à un mariage, il se rend avec toi à la soirée de ton boulot, ça devient sérieux, quoi. Il ne ferait pas cet effort d'une soirée de boulot, ça emmerde, quoi. Sauf si c'est pour toi. Voilà. 5, vous devenez sa priorité. Vous sentez que vous devenez sa priorité. Il ne supporte pas que vous ayez un problème. Il va chercher des solutions. Un mec vous emmerde, il va aller lui dire 2 mots. Ce genre de choses. Il ne veut pas que vous soyez malheureuse. Si vous êtes malheureuse, il va essayer de vous remonter le moral. Alors attention, il y a des hommes qui n'aiment pas trop les dramas. Hein. C'est-à-dire une femme qui joue toujours la fille qui a des problèmes, qui est malheureuse, c'est elle la fille à problème. Si tu as toujours des problèmes, c'est toi la fille à problème. Il y a des choses à régler. Mais que de temps en temps tu sois malheureuse ou qu'il va vouloir te faire des cadeaux, t'amener au resto, machin, si tu as un problème, vouloir le résoudre. C'est ça aussi, un vrai homme, il prend soin de sa famille, de sa femme, il a ça en lui. Donc un homme amoureux, il a cet instinct-là. Si l'homme, il n'en a rien à foutre. Je sais pas, l'autre fois, une femme me disait, je lui ai demandé un avis à un homme sur un appartement que je voulais acheter. Je lui ai dit, toi, qui as peut-être un bon sens des affaires, tu aurais un avis. L'homme lui a dit, comment tu ne sais pas prendre tes décisions toute seule, démerde-toi. Tu crois que c'est un homme amoureux? C'est pas un homme amoureux, c'est un homme rabaissant. Donc, quelque part, il n'a pas passé ton test, tu vois. Donc, ça, c'est important. Bien sûr, tout ceci doit être conjugué avec autre chose que je vous ai mis dans cette vidéo-là, ce sont les signes qui ne t'aiment pas. Donc si tu as des signes qui t'aiment et une absence de signes qui ne t'aiment pas, clique pour regarder cette vidéo très complémentaire, eh bien ça va aller tout seul, très bien. Voilà, prenez votre fiche avant de partir sur les signes qu'un homme est amoureux. Prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.